Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à diviser des nombres relatifs. Avant d'aller plus loin, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce en dessous de celle-ci et de t'abonner à la chaîne. Un petit rappel sur les nombres relatifs. Si on les place deux nombres sur une droite graduée, l'abscisse représente la position du point par rapport à l'origine. Ici, le point O, et le point O a pour abscisse 0. Donc sur cet exemple, le point A ici a une abscisse négative, moins 1,7, et sa distance par rapport à 0 est de 1,7. Pour le point B, l'abscisse est de 2,2 et sa distance par rapport à 0 est donc de 2,2. Comment va-t-on faire pour diviser deux nombres relatifs entre eux? Le signe du résultat de la division de ces deux nombres sera positif si on divise deux nombres positifs. Le résultat sera positif si les deux nombres de départ sont négatifs. Ou alors, le résultat sera négatif si les deux nombres qu'on a divisés sont de signes différents. Et ensuite, on divise les distances par rapport à 0 pour chacun de ces nombres. On va passer directement à trois petits exemples. Donc A égale moins 12 sur 4. Pour déterminer le signe, on applique donc la première règle et on voit qu'on divise un nombre négatif avec un nombre positif. Donc on se retrouve dans ce cas ici, puisque les deux nombres sont de signes différents. Donc le résultat sera négatif. Et ensuite, on étudie la division des distances à 0 de chacun des nombres. Donc ici, la distance est de 12, ici la distance est de 4. Donc 12 sur 4, ce qui nous donne 3. Donc le résultat de cette opération, moins 12 sur 4, est de moins 3. Deuxième calcul, B égale moins 65 sur moins 5. On se retrouve donc dans le cas où les deux nombres sont négatifs. On nous dit ici que le résultat est positif. Donc, moins 65 sur moins 5, c'est comme si on calculait 65 sur 5. « 65, c'est 5 fois 13, et tu verras que tu peux simplifier cette fraction, puisqu'il y a un facteur qui est commun au numérateur et au dénominateur, c'est 5, et donc le résultat de l'opération est plus 13. Dernier cas, C, 8 divisé par moins 4. On est dans le troisième cas ici. On obtient bien un résultat qui sera négatif, car les deux nombres, le numérateur et le dénominateur, sont de signes différents. 8 sur moins 4, donc le résultat sera négatif, et on divise 8 avec 4, qui nous donne au final moins 2. Alors tu verras qu'on peut combiner ces calculs où on divise des nombres relatifs avec ce qu'on a vu auparavant sur l'addition de nombres relatifs ou la multiplication de nombres relatifs. Et comme ça, on va combiner les différentes règles pour chaque opération, parce que tu as pu voir que ce n'est pas tout le temps les mêmes règles, entre surtout, par exemple, l'addition et puis multiplication et division. Donc, on va s'intéresser ici, tu vas pouvoir mettre sur pause, et ensuite prendre la correction. Déterminer le signe de chaque expression. A, donc 11 fois moins 3, donc on a bien les parenthèses, donc c'est 11 fois moins 3, divisé par, entre parenthèses, moins 5 fois moins 4. Donc pour déterminer le signe de A, on va déjà déterminer le signe du premier nombre de la division. Donc 11 fois moins 3. Ici, on multiplie un nombre positif avec un nombre négatif, donc on sait que le résultat sera négatif.
Ensuite, on va diviser, et on va diviser par une autre expression qui provient du produit de moins 5 avec moins 4. Donc, produit de deux nombres négatifs, on sait que c'est un nombre positif. Donc, le signe de A, ça va être la division d'un nombre négatif avec un nombre positif. Et ça, ce qu'on a vu, c'est que le résultat donne un nombre négatif. Donc, le signe de A, c'est négatif. On va passer maintenant au B. Donc ici, il faut bien voir qu'on a un signe moins devant la fraction, ce qui veut dire qu'on prend l'opposé du résultat qu'on aurait ici. Donc on n'oublie pas qu'on a ce signe moins qui nous dit qu'on prend l'opposé de la fraction, du signe de la fraction. Donc maintenant on va étudier le signe de 11 fois moins 3 fois moins 2. On multiplie un nombre positif avec un nombre négatif, puis un nombre négatif. On sait que multiplier deux nombres négatifs entre donne un nombre positif. Donc au numérateur ici, on a un nombre qui est positif. Et au dénominateur, on a la multiplication d'un nombre négatif avec un nombre positif, donc c'est un nombre négatif. Donc le signe de B, c'est l'opposé, n'oublie pas le moins qui est devant, de la division d'un nombre positif avec un nombre négatif. C'est-à-dire que c'est l'opposé, et donc ici, d'un nombre négatif. Et l'opposé d'un nombre négatif, c'est un nombre positif. Donc le signe de B, c'est un nombre positif. Maintenant, on vous demande de calculer A et B ici. On va donc faire ça en deux temps. On va d'abord déterminer le signe de A, puis après calculer la valeur de la distance à 0. Donc 11 fois moins 3, nombre négatif. Et le dénominateur sera un nombre positif, moins 5 fois moins 2. Donc 11 fois moins 3, ça nous donne moins 33. Et le dénominateur, moins 5 fois moins 2, 10. On peut calculer, et ça nous donne moins 3,3. Pour B, on va faire pareil. On va d'abord déterminer dans un premier temps le signe du résultat de B, le signe de B. Au numérateur, on aura un nombre qui est positif, puisqu'on multiplie deux nombres négatifs avec un nombre positif. Donc on a un nombre pair de nombres négatifs, donc c'est quelque chose qui est positif. Et au dénominateur, on a juste un nombre négatif avec un nombre positif. Donc on sait que ça nous donne un résultat qui est négatif. Donc B, si on fait le calcul, c'est 30 sur moins 40. On peut aller un peu plus loin, et en écrivant que 30 sur moins 40, c'est pareil que 3 sur moins 4, puisqu'on voit qu'on a un facteur 10 qui est commun au numérateur et au dénominateur. Donc on peut simplifier. Et 3 sur moins 4, c'est la même chose que si on prenait l'opposé de 3 quarts. Donc c'est comme si on mettait le moins, le signe moins, ici, devant la fraction. Donc B est égal à moins 3 quarts, c'est l'écriture sous forme de fraction, et tu sais que c'est égal à moins 0,75. Et cette vidéo est terminée.